Cette vidéo est sponsorisée par la boutique Empire Lama. Ils ont bien voulu nous faire confiance et du coup, qu'est-ce que ça change pour vous? Eh bien, je tiens à vous annoncer que durant toute cette semaine des 1000 abonnés, vous pourrez tenter de remporter la toute nouvelle display de l'Ascension du Dueliste. Donc si cela vous intéresse et que vous avez 2 minutes, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description de la vidéo où tout y est expliqué. Encore merci d'être aussi nombreux à nous suivre et je laisse maintenant place à la vidéo. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Duocards. Je suis Akin, et moi Shade, et nous serons vos hôtes pour cette vidéo. On se retrouve pour la 4ème vidéo de cette semaine des 1000 abonnés pour un archétype que j'affectionne tout particulièrement. Donc ramenez vos plus beaux kimonos, on parle aujourd'hui de l'archétype Tenyi. C'est un archétype récent puisqu'il est sorti pour la première fois à l'occasion du booster Le Soulèvement de la Fureur. Il est composé de monstres Wyrm ayant la capacité de se bannir depuis la main ou le cimetière pour activer leurs effets. Et sont d'ailleurs très solidement accompagnés de monstres liens faisant partie intégrante de la stratégie du deck. L'archétype est aujourd'hui composé de 15 cartes dont 6 monstres à effet, 2 cartes magiques, une carte piège, un monstre synchro et enfin 5 monstres liens. Et à l'occasion de la sortie du booster de l'Ascension du Dueliste, une carte magique va y être ajoutée, mais on y reviendra. Les monstres à effet Tenyi sont connotés du terme esprit Tenyi. Ils possèdent tous un effet commun leur permettant de s'invoquer spécialement sur le terrain depuis la main lorsque vous ne contrôlez aucun monstre à effet. D'ailleurs, les monstres en position de défense face verso ne comptent pas comme tels, l'info peut toujours servir. En plus de cet effet commun, comme a pu le dire auparavant Akin, tous ces monstres possèdent une faculté qui leur est propre lorsqu'ils sont bannis depuis la main ou le cimetière. Je vais donc m'empresser de vous les présenter. Adara est un monstre synthoniseur de niveau 1 et pourra vous permettre de recycler vos monstres à effet Tenyi, plus qu'en le bannissant vous pourrez récupérer dans votre main un monstre Tenyi banni. Nahata pourra se bannir pour retirer 1500 points d'attaque à un monstre combattant un de vos monstres sans effet. Mapura annulera l'activation d'une carte ou d'un effet ciblant un ou plusieurs monstres sans effet puis détruira la carte. Shtana est quant à lui super important puisqu'en plus de reborn un monstre sans effet détruit par combat ou par effet de carte, il pourra détruire un monstre contrôlé par votre adversaire. Vishuda pourra durant votre tour cibler et renvoyer dans la main une carte contrôlée par votre adversaire. Et enfin le meilleur esprit Tenyi, j'ai nommé Ashuna, qui pourra invoquer depuis le deck n'importe quel Tenyi à partir du moment où vous contrôlez un monstre sans effet. Faites attention cependant, vous ne pourrez invoquer que des monstres Wyrm depuis l'extra deck le reste du tour où vous activez cet effet. Pour ce qui est des cartes magiques, nous avons la carte terrain perfection sans défaut du Tenyi qui rendra vos monstres sans effet inaffectés par les effets de monstres de votre adversaire. Une fois par tour, lorsque votre adversaire invoquera spécialement un monstre à effet sur son terrain et que vous contrôlez un monstre sans effet ou un monstre face verso, vous pourrez piocher 2 cartes. Réceptacle pour le cycle du dragon est ce qui peut être considéré comme étant la meilleure carte de l'archétype. Il vous permettra de foolish n'importe quel monstre Wyrm et si jamais vous possédez sur le terrain un monstre sans effet, vous pourrez en plus de cela tutoriser un monstre à effet Tenyi. C'est juste beaucoup trop fort pour s'en passer. Point du sens égal du Tenyi est la carte négative de l'archétype. Elle vous permettra lorsque vous contrôlez un monstre sans effet d'annuler l'activation d'une carte ou d'un effet de carte. Et si elle venait à être détruite alors qu'elle était face cachée, vous pourrez invoquer spécialement depuis votre extra deck un monstre sans effet. Le moine du Tenyi est un monstre lien de classification 1 et qui a la particularité de n'avoir aucun effet. L'archétype Tenyi est d'ailleurs le seul archétype possédant ce genre de monstre, il sera à l'origine de tous vos combos, donc le sous-estimer est une erreur. La chamane du Tenyi possède plusieurs effets. Le premier vous permettra contre une défausse d'invoquer depuis votre cimetière un monstre Wyrm. Faites attention cependant, vous pourrez activer les effets de monstres provenant de l'extra deck qui ne sont pas Wyrm durant le reste du tour. Quant à son autre effet, il vous permettra de détruire une carte sur le terrain de votre adversaire lorsqu'un de vos monstres sans effet attaque ou se fait attaquer. Le berserker du Tenyi, non content d'être extrêmement stylé et d'avoir une ressemblance puisque certaines Ogier Fort de Luffy de One Piece est un monstre sans effet possédant pas moins de 3000 points d'attaque. Voyez-le comme étant une évolution du moine du Tenyi. Donc si c'est un monstre sans effet, c'est un monstre impératif pour le deck. Draco, maître du Tenyi, ne peut pas être détruit au combat par un monstre à effet. Et si c'est le seul monstre à effet que vous contrôlez sur le terrain, vous pourrez une fois par tour détruire autant de monstres sur le terrain de votre adversaire que vous avez de monstres sans effet sur le terrain ou dans le cimetière. Sahasrara est le boss monster du deck. Tant qu'il est sur votre terrain et que vous contrôlez un monstre sans effet, vos monstres à effet sont inciblables par effet de carte et les monstres de votre adversaire ne peuvent pas les attaquer. Par ailleurs, il possède un effet rapide qui vous permet de cibler un monstre contrôlé par votre adversaire et d'invoquer un jeton Wyrm avec l'attaque du monstre ciblé. Et en sachant qu'un jeton est considéré comme étant un monstre sans effet, on va pas se mentir, c'est extrêmement pratique pour le deck. Draco Berserker du Tenyi est la seule carte synchro de l'archétype. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, vous pourrez le retirer du jeu. Attention, cet effet n'annule pas l'effet du monstre, mais ça reste très fort, croyez-moi.
En plus de cela, lorsqu'il détruira un monstre à effet au combat, il gagnera définitivement son attaque et pourra attaquer une deuxième fois un monstre de l'adversaire. Avant de laisser Hakim présenter la dernière carte de l'archétype, j'aimerais vous présenter une carte tellement importante pour l'archétype qu'on pourrait lui rajouter le terme Tenny dans son nom, j'ai nommé Marmar. Il ne peut être invoqué spécialement que via l'effet d'un monstre Wyrm et peut jusqu'à 3 fois par tour invoquer un jeton Wyrm de niveau 1 et à chaque fois qu'il en invoquera un, il perdra un niveau. Le cycle du dragon des illusions célestes est la toute nouvelle carte qui sortira à l'occasion du booster de l'ascension du dueliste. Elle est extrêmement intéressante et booste énormément le deck, donc je vais prendre le temps de vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur cette carte. Premièrement, l'effet standard de la carte stipule que lorsque vous sacrifiez avec cette carte un monstre Wyrm, vous pourrez tutoriser un monstre Wyrm, et ici on parle de n'importe quel Wyrm, y compris Marmar. Et vous le verrez, vous en aurez énormément besoin dans vos combos, donc l'avoir à disposition est déjà une très bonne chose. Deuxièmement, si vous sacrifiez un monstre Wyrm sans effet, vous pourrez directement invoquer n'importe quel monstre Wyrm depuis votre deck. En revanche, ces effets seront annulés tant qu'il est sur votre terrain. Ici, vous pouvez du coup invoquer directement depuis le deck un Marmar, ce qui est pour le coup moins intéressant que de le tutoriser, mais vous pouvez surtout invoquer un autre monstre Tenny, et puisqu'il sera facile de l'envoyer au cimetière pour par exemple invoquer un moine du Tenny, il pourra activer ses effets une fois dans le cimetière. Troisièmement, si cette carte se trouve dans votre cimetière et que vous contrôlez un monstre sans effet, vous pourrez bannir cette carte afin de tutoriser n'importe quelle carte Tenny, que ce soit des monstres à effet, des cartes magiques, ou la carte piège de Negate, ce qui n'est vraiment pas mauvais. Et enfin, quatrièmement, c'est une magie rapide, ce qui veut dire que si votre adversaire active un effet pouvant détruire un de vos monstres, vous pourrez tout simplement activer cette carte depuis votre main pour le sacrifier et donc bénéficier d'une plus-value sur votre monstre. En plus de ça, vous pourrez du coup l'utiliser durant la battle phase pour sacrifier et invoquer un autre monstre qui pourra lui aussi attaquer. Donc ça peut toujours servir aussi s'il vous manque un petit peu de dégâts. Il est d'ailleurs bon de préciser que vous ne pourrez utiliser qu'un des deux effets de cette carte par tour. Mais si vous activez le premier effet, vous pourrez de toute façon activer le deuxième le tour d'après. Bien, maintenant que toutes les cartes de l'archétype ont été présentées, il est temps de parler de notre decklist, que voici. En ce qui concerne les cartes de l'archétype, nous avons 3 Ashuna, 3 Vishuddha, 3 Shthana, 3 Adara, 1 Nahata, car son effet est quand même relativement limité, un Mapura que vous pouvez mettre en x2 dans le deck si vous préférez, 3 réceptacles, 2 illusions célestes, 2 points du sens égal du Tenny, 1 Sahasrara, 1 Berserker, 1 Dracomètre, 2 chamans, 3 moines, et enfin 1 Draco Berserker du Tenny. Et pour ce qui est des autres cartes, nous avons 3 démons de la vanité, puisque le deck n'invoque quasiment jamais normalement, c'est donc la meilleure invocation normale du deck, 1 Marmar, 3 objets de sacrifice inutiles pour envoyer au cimetière les illusions célestes, 3 pots des désirs, 3 appelés par la tombe, car malgré que l'archétype ne soit pas spécialement faible au end-trap, ça reste une valeur sûre pour protéger vos réceptacles. Un Monster Reborn, un sacrifice inutile pour envoyer n'importe quel esprit Tenny mais surtout Marmar, et enfin 3 Inifini et une absorption de compétences pour ralentir votre adversaire. En ce qui concerne l'extra deck, on a un Avramax qui reste une valeur sûre pour le deck, un Lanforancus pour faciliter l'invocation d'Avramax, un Yankoribo pour invoquer plus facilement le Berserker du Tenny, pour remplacer des jetons Marmar inutiles, ou encore envoyer au cimetière un Adara, un Baxia pour envoyer 2 cartes dans le deck de votre adversaire, un Bagouska et un Résident des Abysses qui, je vous l'avoue, ne m'ont jamais servi, mais ça reste d'excellentes cartes. Voilà pour ce qui est de la présentation des cartes. Il est grand temps de parler des différents points du deck qui n'ont pas encore été évoqués. Tout d'abord, si le point du sens égal est présent dans le deck, c'est pour annuler les cartes comme Orage Foudroyant, Raigeki ou encore Trou Noir, qui sont extrêmement handicapantes pour le deck. C'est aussi une excellente carte pour annuler toute utilisation de terrain de l'adversaire, et lorsqu'elle est détruite face verso par un effet de carte, elle peut invoquer le Berserker du Tenny ou encore pourquoi pas l'ultime dragon blanc aux yeux bleus depuis l'extra deck. On parle quand même d'un monstre sans effet à 4500 d'attaque qui peut bénéficier de tous les effets des esprits Tenny présents dans votre main ou dans votre cimetière. C'est quand même très fort. Ensuite, le choix des 3 démons de la vanité n'a pas été pris au hasard. En effet, le démon de la majesté ou encore le maître de la vanité sont des alternatives à cette carte. Mais j'ai trouvé que l'effet du démon de la vanité était bien plus décisif dans les duels que celui du démon de la majesté, car les adversaires n'étant généralement pas préparés à rencontrer cette carte se retrouvent sans aucune réponse. Et pour ce qui est du maître de la vanité, puisqu'il nécessite un sacrifice de plus, il est forcément plus difficile à placer, même s'il est effectivement plus fort.
Lorsque vous utilisez le réceptacle, sachez que vous aurez tendance dans la majorité des cas à Foolish Marmar et à tutoriser Ashuna. Le ratio de 3 objets de sacrifice inutiles et 2 illusions célestes n'a pas non plus été choisi au hasard. En effet, j'ai pu me rendre compte que le deuxième effet était quand même plus pratique, car il faut savoir qu'avec les Tenyi, si vous ne voulez pas break et pouvoir faire quelque chose, vous devrez avoir au minimum 2 monstres esprits Tenyi ou un Ashuna dans votre main de départ. Et cette carte, dans le cimetière, remplace un Tenyi. Donc on veut avoir plus de chances de l'avoir dans le cimetière et moins dans la main, tout en utilisant le maximum de cartes afin de pouvoir augmenter les pourcentages de chances d'avoir de meilleures cartes durant la draw phase. Donc on la met en x2 car elle n'est pas non plus inutile en main et on met 3 sacrifices d'objets inutiles. Pour invoquer Baxia, vous aurez besoin généralement de soit Dara qui est de niveau 1 et de Vishuddha / Ashuna qui sont de niveau 7, soit de Marmar après avoir invoqué ces 3 jetons et d'un Tenyi de niveau 4 parmi Nahata, Mapura ou encore Shsana. Mais je vous recommande pour ce dernier cas de ne pas utiliser Shsana car Marmar étant un monstre haut, ça ferait doublon et ne renvoyer qu'une carte dans le deck de votre adversaire au lieu de 2, je trouve ça dommage. Pour ce qui est des cartes pouvant être ajoutées dans le deck et qui ne sont pas dans le nôtre, on peut parler de Yazi, qui est facilement invocable avec Marmar et ses 3 jetons, il pourra se détruire avec une carte de l'adversaire et invoquer un monstre Wyrm du deck. Et à ce moment, je pense que choisir de rajouter dans votre deck un Nidhogg Generator est très loin d'être une mauvaise idée, puisqu'il peut rajouter du contrôle de board supplémentaire sur votre terrain. Avec l'effet de défausse de la chamane, il est bon de préciser que vous pouvez envoyer Marmar depuis votre main pour l'invoquer directement depuis le cimetière. L'illusion céleste est d'ailleurs aussi une excellente carte à envoyer au cimetière via cet effet. Et enfin, il est bon de préciser que malgré le fait que les jetons soient considérés comme des monstres sans effet, si votre jeton venait à être détruit, vous ne pourrez pas chaîner avec l'effet de Shsana, puisque le jeton ne touche pas le cimetière. En revanche, il pourra bénéficier des effets de Nahata ou encore de Mapura. Bien, il est grand temps de parler du combo principal du deck. Vous aurez besoin pour cela de 2 monstres Tenyi, dont Ashuna et Marmar, ou un monstre Tenyi et un réceptacle. Nous prendrons cet exemple pour la vidéo. Invoquez spécialement tout d'abord votre monstre Tenyi par son effet. Utilisez-le pour invoquer un moine du Tenyi, activez votre réceptacle afin de Foolish Marmar et de tutoriser un Ashuna, invoquez ce dernier spécialement via son effet, puis utilisez-le avec votre moine pour invoquer la chamane du Tenyi, activez son effet pour défausser une des cartes de votre main et invoquer Marmar, activez 3 fois l'effet de notre cher hippocampe afin d'invoquer les 3 jetons Wyrm de niveau 1. A partir de ce moment, vous pourrez bannir Ashuna pour invoquer depuis votre deck un Tenyi de niveau 4, parmi Shsana, Nahata ou encore Mapura. Celui à choisir en priorité afin de défendre vos monstres est Shsana, mais si vous l'avez déjà utilisé pour invoquer le moine du Tenyi au début de votre combo, alors Mapura est la meilleure solution. Utilisez donc ce Tenyi de niveau 4 et Marmar pour invoquer un Draco Berserker du Tenyi. Et utilisez votre chaman et 2 jetons Marmar pour invoquer Sahasrara. Votre combo est désormais terminé. Le jeton étant un monstre sans effet, Sahasrara protège du ciblage d'effet votre Draco Berserker et lui-même, et votre jeton est donc le seul à pouvoir être attaqué. D'ailleurs, si jamais vous aviez dans votre main de départ le démon de la vanité, vous pourrez sacrifier votre jeton restant pour l'invoquer. Attention cependant, vous devrez prier pour que votre adversaire invoque rapidement un monstre pour pouvoir créer un jeton via l'effet de Sahasrara. La vidéo est dès à présent terminée. N'oubliez pas la vidéo gameplay du deck qui est sortie en même temps que cette dernière. On se retrouve demain pour une nouvelle decklist. C'était Akin et Shade. Salut tout le monde.